Naïl Liboke Moko, Lisanga Moko, Tatabo, Mamabo, Ekolobo, Okonzibo. Le thème de notre émission Scoop Amajep d'aujourd'hui est la force de l'Afrique au sujet de la paix en République démocratique du Congo qui est agressée depuis peu. Et nous avons comme sous-thème, vous le savez, la RDC fait partie de la SADC. Nous avons comme sous-thème le rôle de la SADC dans la lutte pour la cessation des hostilités et de l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par un invité, vous qui le connaissez, vous allez sûrement le reconnaître par son visage, mais laissez-moi vous le présenter brièvement. Il s'agit de Pascal Soundi, c'est un analyste, politologue ou même membre de la structure Congo Renaissance, c'est comme ça que moi je le présente, mais je lui donne la primeur de se présenter, de donner ses qualités et ses mérites. Bonjour Pascal Soundi. Bonjour David. Vous êtes le bienvenu à Scoop Amajep, mais du moins pour les gens qui vont vous suivre depuis l'internet sur www.misala TV, sur amajep.co.za et puis depuis les écrans de télévision, ils aimeront bien savoir qui est Pascal Soundi. Je crois que vous avez déjà dit quelque chose de moi. Je m'appelle Pascal Soundi. Je suis congolais, vivant en Afrique du Sud. Je travaille pour une ONG de développement qui s'appelle CAPDEV, Capacity Development and Services. Nous travaillons essentiellement en collaboration avec des institutions africaines, notamment le NEPAD, l'Union africaine et la SADC, etc. Outre cela, je fais partie d'un certain nombre d'organisations congolaises à titre volontaire, telles que l'ONG Congo Renaissance, que vous avez mentionné. Depuis 2 ans, nous avons lancé avec des amis du Canada et des États-Unis une revue en ligne qui s'appelle Congo Nova, que vous pouvez retrouver en allant sur www.revuecongonova.org. Voilà en bref ce que je peux dire de moi-même. Merci, vous avez beaucoup de qualités et des mérites que nous pouvons découvrir ensemble avec le public. Mais du moins, à notre première question, nous commençons disais-je, déjà avec notre entretien. Il s'agit, la première question bien sûr, de comment recevez-vous au quotidien l'information au sujet de l'agression que subit la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Vous le savez, cette partie Est fait bien sûr face au Rwanda, à l'Ouganda et à la République du Burundi. Écoutez, c'est depuis 1993 ou 1996 que nous vivons, j'allais dire, cette agression. Et c'est avec beaucoup de peine, c'est avec beaucoup de remords qu'on reçoit tous les jours les nouvelles venant de cette partie est de notre pays. Et c'est, à titre personnel, très révoltant. Parce qu'on s'est dit, le Congo, le Zaïre que nous avons connu, nous sommes nés durant le régime de Mobutu, sous les Zaïres. Et quand on parlait du Zaïre en Afrique, c'était un pays très respecté. On se sentait fiers d'être Zaïrois. Mais malheureusement, depuis cette agression, on se sent très humilié et c'est très révoltant. Et ça me pousse à faire quelque chose, à agir pour que les choses changent. Ça ne doit pas continuer comme ça. Et du moins, vous recevez les informations au quotidien. Ça ne doit pas rester comme ça. Vous l'avez dit, c'est un mot fort que les Congolais, déterminés à avoir un changement au niveau de la République démocratique du Congo, s'engagent à faire, au fait. Ça ne doit pas rester comme ça. Mais du moins, comment décrivez-vous le sentiment que perçoit la diaspora congolaise, étant vous-même aussi membre de celle-ci? Le sentiment que reçoivent les Congolais ou la diaspora congolaise par rapport à cette agression. Oui, je crois que ce sentiment, c'est celui de révolte, comme je dis. C'est celui d'humiliation. Okay? On se sent tellement humilié, on se sent tellement révolté à cause de cette humiliation que la diaspora, qui se sent encore très attachée à ce pays, malgré le fait qu'on vit loin du pays, qu'on vit sous d'autres cieux, mais on sent encore cette appartenance vraie, forte,
ok, à notre chère patrie. Et cette diaspora voudrait dire, il faut que ça s'arrête, il faut que les choses changent. Ok? Il ne faut pas continuer à criailler qu'on est agressé, mais il faut faire quelque chose pour que ça change. Voilà le message, je pense, de cette mobilisation au niveau de la diaspora. C'est ça le message que ça donne. Que nos leaders politiques devraient saisir. Au lieu de chercher à combattre ces jeunes gens de la diaspora, ils devraient comprendre qu'il y a un cri d'appel pressant auquel ils doivent prêter attention et agir en fonction de ça. La RDC, Pascal Soundi, la RDC est au cœur de l'Afrique. L'Afrique a un rôle aussi à jouer, c'est d'ailleurs même le thème de notre émission. Mais du moins, l'Afrique n'est-elle pas concernée selon vous, ou n'est-elle pas assez imposante pour pouvoir donner un mot fort au sujet de cette agression que vit la République démocratique du Congo? Lorsque nous parlons de l'Afrique, il y a beaucoup d'instances politiques qui dirigent l'Afrique. Nous citons l'Union africaine et nous citerons aussi la SADC, mais du moins, l'Afrique n'est-elle pas concernée dans ces enjeux, ou l'Afrique n'est-elle pas assez imposante pour donner son mot fort? Pascal Soundi. Je crois, pour réagir à votre question, je la retournerai autrement. Je dirais, au lieu de commencer à attendre que d'autres fassent quelque chose à notre place, que faisons-nous, nous les Congolais? Ok? Si vous êtes père d'une famille dans un foyer, que les choses ne marchent pas dans votre foyer, je ne pense pas que du coup vous allez chercher d'abord que le voisin vienne résoudre votre crise interne. Okay? Vous ferez d'abord des efforts personnels pour voir comment, au niveau du foyer, okay, vous pouvez arriver à une solution. C'est lorsque tous vos efforts échouent, lorsque tous vos efforts sont vains, que vous pouvez recourir à l'extérieur. Mais je ne pense pas que les efforts au niveau interne, au niveau du Congo, pendant la crise congolaise, je ne pense pas que les efforts internes soient épuisés. Okay? Et comme je l'ai dit, l'Afrique, peu importe sa capacité de pouvoir intervenir dans cette crise, l'Afrique ne pourrait nous être un soutien ou une assistance efficace que si nous-mêmes d'abord, au niveau interne, si nous les Congolais, okay, faisons quelque chose pour cette crise. Je pense fondamentalement que ce qui est au fond de la crise, c'est notre incapacité, laissez-moi mettre les choses en ces termes-là, notre incapacité à nous organiser au niveau interne. Okay? Le Rwanda peut être une puissance, comme on peut le prétendre aujourd'hui, une puissance militaire, etc., au niveau de la région, ou l'Ouganda, etc. Okay? Mais si on est de manière interne suffisamment organisé, je parle d'organisation aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire, si de manière interne on est suffisamment organisé, je pense que le Rwanda réfléchirait par 2 fois pour mettre son pied, fouler son pied dans notre sol. Ok?